ces moments, on va louer le Seigneur à travers ces chants. On va passer un bon moment. Un bon moment, quand je dis ça, on va se faire du bien. C'est pas... On est venu pour se faire du bien. On est venu pour louer et adorer le Seigneur, sauf que dans sa présence, c'est inévitable, on se fait du bien. Sa présence restaure, elle guérit, elle fortifie. Alors attendez-vous à ce que le Seigneur travaille dans vos cœurs. Qui pense que ce matin, le Seigneur va travailler son cœur? Est-ce que vous êtes venus avec l'intention de dire, Seigneur, je viens t'apporter quelque chose, mais je suis prêt aussi à recevoir, à ouvrir mon cœur afin que tu puisses parler, quitte à même changer certaines choses? Qui est venu avec cet état d'esprit, cet état de cœur? Alléluia, toutes les mains ne se lèvent pas, mais c'est pas grave, je vous aime quand même. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et écoutez la voix de Dieu. On va commencer par un premier chant. Entendez. Alors ce matin, va prendre un sujet qui va à contre-courant du monde,
Quand je vous dis à contre-courant, c'est à contre-courant. On va pas dans le même sens que le monde. Là, c'est vraiment, on va à l'opposé de ce que le monde enseigne aujourd'hui. Et j'aimerais commencer par prendre un texte qui se trouve dans Psaume au chapitre 2, à partir du verset 1. On va parler du rôle de l'homme au sein de la famille. Ah là 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 là. Messieurs, accrochez-vous, ça va secouer. Mesdames, réjouissez-vous, parce que je vais secouer vos maris. Voilà. Mais ne vous réjouissez pas trop, parce qu'après viendra votre tour. Ce dimanche-là, c'est pour les hommes. Le dimanche d'après, ça sera pour les femmes. Et le dimanche d'encore après, il y aura une petite surprise. Voilà. Psaume chapitre 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Alléluia. Je pense qu'aujourd'hui, on vit des temps quand même très particuliers. Je ne sais pas si vous pouvez voir en ouvrant les yeux. Hier, je discutais avec un monsieur, très agréable discussion, je tiens à le préciser, où il disait que les choses avaient changé, que la parole des gens aujourd'hui ne voulait plus rien dire. Et je suis d'accord, les temps ont changé. Tout a changé. Et on peut voir, si on ouvre les yeux un petit peu et qu'on regarde plus loin que le bout de notre nez, à quel point les nations sont en train de se rebeller contre Dieu. Et contre son oint, contre les choses qui viennent de Christ. Jésus-Christ est loin de l'Éternel. Vous êtes d'accord avec ça? Et aujourd'hui, si on regarde un petit peu partout sur terre, il y a des pays où les chrétiens sont pourchassés pour leur foi en Jésus-Christ. Dans d'autres pays comme les nôtres, l'Europe, on vote carrément des lois qui vont contre la parole de Dieu. Et on ne s'en rend pas compte. C'est vrai que nous, on est là-dedans et on est dans cette société qui aujourd'hui est en train de secouer tous les principes de la moralité. Il y a comme un tremblement de terre au niveau de la moralité et c'est comme si les nations occidentales, européennes, se sentent comme liées, comme emprisonnées par les choses du christianisme, par la moralité chrétienne, par les lois qui viennent de Christ. Vous savez que la plupart de nos lois viennent du christianisme, de la parole de Dieu. Est-ce que vous le savez? Voilà, société judéo-chrétienne, les lois, etc. Et gloire à Dieu, il y a eu de très bonnes choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'être humain, les nations, sont en train de se rebeller. Et ils sont en train de rejeter tous les principes du christianisme. Oui, le christianisme n'a pas été parfait. Et je tiens à le préciser, c'est une réalité. Des gens ont détourné ce qu'on pourrait dire la religion chrétienne à des fins politiques. Et j'en suis navré. Mais aujourd'hui, le monde entier veut rejeter le christianisme. Et on le voit dans notre société à travers les rôles et les genres. Vous savez, aujourd'hui, le rôle homme-femme, en tout cas en France, a totalement disparu. Si aujourd'hui vous allez dans la rue, et je vous mets au défi de le faire, ça peut être intéressant. Faites attention que les gens n'aient pas de cailloux autour de vous. Si tu dis, ouais, mais ça c'est le rôle de l'homme à quelqu'un dans la rue aujourd'hui, ouh, tu te fais balayer en 2 secondes. Et si tu oses dire, encore pire, c'est le rôle de la femme, ouh là là, espèce de misogyne, machiste, ah, et là, tous les noms d'oiseaux qui passent par là. Le rôle de l'homme et de la femme
a totalement disparu dans la société. Enfin, j'ai presque envie de dire plutôt le rôle de l'homme, mais par extension, le rôle de la femme aussi. Et plus que ça, on est en train de mélanger les genres aujourd'hui. On essaye de faire disparaître le genre de l'homme ou de la femme. Et c'est une réalité dans notre société. J'aimerais vous lire un article, parce qu'il y a plusieurs années en arrière, je me souviens de comment... Hop, si je le retrouve... apparemment, il a disparu, c'est bien dommage. Hop, voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé très vite, merci Seigneur. C'est une revue, un journal, voilà, quelconque, qui se trouve, c'est le journal de Montréal, donc très connu au Canada. En France, on a plus de mal à parler de ce genre de choses, on est encore plus dur. Et, excusez-moi l'expression, il y a une psychologue il y a quelques années qui disait « on a castré les hommes ». C'est pas moi qui le dis, c'est une psychologue non chrétienne. D'accord ? Je précise parce qu'elle-même était en train de se rendre compte qu'il y avait un souci dans notre société. Et en fait, elle avait écrit tout un article décrivant tous les problèmes qui étaient liés à l'effacement du rôle de l'homme. Et là, dans ce journal de Montréal, c'est une femme qui l'écrit, Nathalie L. Grabli, qui va partager et dire « Selon une récente enquête, 25% des hommes seraient en détresse psychologique. » C'est quand même énorme. 1 sur 4. Ce taux grimpe à 43% chez ceux âgés de 25 à 34 ans. On sait également que les hommes sont 3 fois plus nombreux à se suicider que les femmes. Pour toute réaction, on déplore le fait que les hommes consultent peu et on appelle à augmenter les services. En revanche, c'est l'omerta sur les raisons profondes à l'origine de ce mal-être quasi épidémique. Le sujet est tabou, c'est pour occulter une réalité qui dérange, à savoir que sous l'influence de l'évangile néo-féministe, la société flirte avec la misandrie. L'homme, surtout s'il est blanc et hétérosexuel, est aujourd'hui systématiquement démonisé. La masculinité est dite toxique et il faut la réprimer pour créer des hommes roses. C'est pas moi qui le dis, voilà. Ainsi, à l'école comme à la maison, on nie la nature et les besoins des garçons et on leur impose des comportements de filles, quitte à recouvrir à des médications pour les calmer. Dans la culture populaire, l'homme est au mieux ridiculisé en le présentant comme un parfait crétin. Mais généralement, il est présenté comme un dangereux oppresseur dont il faut se méfier, une bête indomptée qu'il faut absolument reprogrammer. On médit allègrement sur l'homme et on lui attribue des épithètes qu'on n'emploierait jamais pour qualifier quelque groupe que ce soit. Or, à force de l'humilier, on lui a inoculé la honte. Déviriliser l'homme, sinon carrément le féminiser, est devenu le projet social des progressistes. Il nie la qualité noble de la virilité comme le courage, la force, l'honneur et le sacrifice pour n'invoquer que les dérives de excusez-moi l'expression, de quelques déchets de l'humanité. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le journal, exprimant que des hommes ont fait, c'est vrai, beaucoup de mal, etc. Si tant d'hommes souffrent de détresse psychologique, c'est peut-être parce qu'ils vivent une crise identitaire, voire existentielle, causée par une société qui les émascule dès leur enfance. Que les néo-féministes l'admettent ou non, la castration psychologique est destructrice. Il y a encore des personnes aujourd'hui qui sont quand même assez éclairées sur ce qui est en train de se passer dans nos sociétés occidentales. On est en train de dénigrer les hommes. Et aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où les rôles ont totalement disparu. Aujourd'hui, le genre homme ou femme est en train même d'être supprimé en Europe et bon nombre d'églises ne voient pas le problème et sont influencées par cette vague wokisme et ne se rendent pas compte que cela va à l'encontre de Dieu. Dieu ne désire pas ça pour le monde, encore moins pour les sociétés et pour l'Église. Elles ne prennent pas le temps de prier afin que Dieu leur suscite des présidents qui ne marchent pas dans ce train de vie, dans les voies que le monde est en train de prendre. Alors je sais que ça secoue ce que je suis en train de dire. C'est une réalité qui depuis maintenant 4-5 ans est en train d'être, mis à la lumière. On vit dans une société où on écrase le rôle de l'homme. Et le problème, c'est que par extension, ça affecte l'Église. Vous savez, on vit dans cette société. On n'est pas mis à part, vous savez, on ne vit pas dans un petit village retiré, chacun de notre côté.
Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que la Bible nous demande de faire. Pour être la lumière du monde, il faut vivre dans le monde. Il ne faut pas vivre à part du monde. Le problème, c'est que ça éclabousse sur nos églises. Et on se retrouve avec des hommes qui ont perdu leur identité, et même au sein de l'église. Et on le voit parce qu'aujourd'hui, on a des divorces dans l'église. Aujourd'hui, on a des choses qui ne devraient jamais arriver dans l'église, et on a même des hommes effacés dans les églises. Des hommes qui ne se lèvent plus, qui ne servent plus. Je vais vous le dire, et là je tire mon chapeau aux dames par contre. Les dames servent énormément dans les églises. Énormément. Et je vous tire mon chapeau. Que vous soyez bénis pour votre service, mesdames. Je vous ai dit aujourd'hui, les hommes vont prendre cher, mais c'est une réalité. Vous devez vous lever, messieurs, et servir. Vous ne devez pas laisser la femme tout faire. C'est pas ce que la Bible enseigne. Et pour, maintenant, expliquer le rôle de l'homme à travers la parole de Dieu, parce qu'on est chrétien. Et je sais qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, c'est des choses qui dérangent. Je vous ai dit, on est à contre-courant. On est totalement à contre-courant de ce que le monde veut et enseigne. On va à l'opposé quand on prend la parole de Dieu et ce que le monde nous dit. Pour ça, nous avons besoin de revenir à l'ordre créationnel. Avant de parler du rôle de l'homme, j'aimerais parler de l'ordre créationnel, de ce que Dieu a fait lors de la création. Sans ça, on va passer à côté de ce que Dieu veut pour les projets, pour le rôle de l'homme et pour les projets et le rôle de la femme. Mon premier texte se trouvera en Genèse chapitre 1 et au verset 26 à 27. Ce texte nous dit, j'attends qu'il s'affiche peut-être, voilà. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Alors, quand on lit ce texte, tu peux laisser afficher le verset. C'est marrant parce qu'on voit que 3 fois, il est mentionné le mot « homme ». Et vous savez que je suis un passionné d'Israël, un passionné de l'hébreu. Je ne m'en cache pas. Je bénis Dieu pour le peuple d'Israël. Et je suis en train de faire des cours d'hébreu biblique. Et je me suis penché sur la question. Le mot « homme », dans la Genèse 1 et la Genèse 2, va apparaître sous 3 formes différentes. Alors en français, on va juste dire « homme ». Et pour nous, les hommes, en gros, c'est nous. Ça s'arrête là. Dans la langue française, un homme, c'est l'homme. Ça veut juste dire c'est un homme. Normalement, on va dire de sexe masculin. Voilà ce que ça veut dire. Mais dans la langue hébraïque, il y a beaucoup plus que ça. Il n'y a pas juste un homme. Le mot qui va être employé va avoir une signification différente en fonction de l'emploi. Et là, dans ce texte-là, quand la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, le terme qui devrait être noté sur le premier homme, est-ce que tu peux remettre le verset 26, s'il te plaît? Voilà. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ce qui aurait été plus juste de noter, c'est faisons l'Adam à notre image. Ça, c'est le terme utilisé en hébreu. L'Adam, c'est-à-dire l'humanité homme. Quand Dieu dit l'Adam, il parle de l'humanité à travers l'homme. Donc, l'humanité sortira de Adam, homme. Ensuite, dans le verset 27, il va dire, Dieu créa l'homme, il reparle de cet Adam, d'accord? De cet Adam humain, humanité. Et ensuite, dans le 3e mot, il va dire, il créa l'homme et la femme. Et là vient la différence. C'est plus le terme Adam qui est mis en place, c'est le terme, alors excusez-moi, je suis pas un pro de l'hébreu, Zahar. Si ma prononciation est un peu écorchée, veuillez m'en pardonner, je sais qu'il y a des gens ici qui parlent un peu l'hébreu, voilà. Le terme Zahar, c'est pour, enfin, qui parle bien hébreu ici? Il y a personne, bon ça va, alors je vais pas me, voilà. Le terme Zahar, ça veut dire, là cette fois-ci, l'homme mâle, dans le sens de l'homme masculin. D'accord? Donc, dans le début du texte, on parle bien de l'homme, mais humanité.
En fait, Dieu est en train de dire, à travers l'homme masculin, je vais créer toute l'humanité. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Et quand il est dit Zahar, la différence, il va créer l'homme mâle, mais aussi, ça veut dire la mémoire. C'est particulier. Pourquoi la mémoire? Parce que vous savez très bien que Dieu crée l'homme en premier et qu'il va lui enseigner. Il va lui enseigner toutes choses. Il va lui donner les lois, les règles. On le verra dans la Genèse au chapitre 2, à partir du verset 15 à 20. Dieu va enseigner l'homme, Zahar. Parce qu'il aura toute la mémoire, tout ce que Dieu va lui transmettre, il va devoir le recevoir dans le réceptacle qu'il est pour pouvoir le transmettre à sa femme. Et dans Genèse 2, chapitre 15 à 20, on est dans une période où la femme n'est pas encore créée. Il n'y a que l'homme, il est là avec les animaux. Et puis à un moment, Dieu va dire, il n'est pas bon, au verset 18, Genèse chapitre 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous connaissez la suite, faisons-lui une aide semblable à. D'accord? À partir de là, vous allez me dire, Dieu savait quand même que l'homme seul, ça collait pas. Vous êtes d'accord ou pas? Ah, j'ai posé la question. Messieurs, à ceux qui êtes mariés, vous êtes heureux d'être mariés quand même. Alléluia, sinon on prend rendez-vous directement. Ah là 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 là. Je sens qu'il y aura des rendez-vous à la fin de ce message. Oh, Seigneur, oh, le pasteur veut me voir, j'arrive pas à être heureux avec ma femme. Pasteur, comment vous faites? Oh, vous allez voir. C'est important de se dire que toute l'humanité va être créée, va être tirée de l'homme. C'est intéressant ça. Et que Dieu va transmettre à l'homme d'abord toute la connaissance de ce qu'il faut faire ou pas faire. Il va dire, bon, tu vas cultiver le jardin. Bon, tu vois, il y a tous les arbres là, il y a tout ça. Tu peux en manger, mais par contre, ça, tu ne peux pas le faire. L'arbre là qui est en plein milieu, tu n'y touches pas. Dieu transmet à l'homme parce qu'il lui a donné la capacité d'avoir cette mémoire. Alors ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas de mémoire. C'est pas ça que ça veut dire, attention. Vous savez, quand Dieu dit tout ça, j'aimerais vous faire comprendre une chose, c'est qu'aux yeux de Dieu, c'est pas parce que l'homme a été créé le premier, d'accord, que la femme est inférieure. En valeur, nous sommes égaux aux yeux de Dieu. J'aimerais faire comprendre ça, parce que peut-être qu'à une époque, je dis pas le contraire, quand on écoute ce qui s'est passé les siècles avant, les femmes ont été rabaissées. Et c'est pas ce que Dieu veut. On va voir. Et vous allez voir que si l'homme a été créé le premier et il est celui qui doit transmettre à la femme, il y a une façon de faire. Et l'homme, je dis bien l'homme, selon le cœur de Dieu, l'homme qui est chrétien, qui marche dans les voies du Seigneur, ne peut pas arriver et dominer sur sa femme. Vous allez voir après. Donc, ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que si on suit la Genèse 1, 27 avec le mot Zahar, et qu'on regarde le Genèse chapitre 2, versets 15 à 20, l'homme est celui qui doit transmettre à la femme, qui doit enseigner la femme. Il est celui qui doit être, on va dire, comme le garant spirituel de la famille. Celui qui doit avoir une relation particulière avec Dieu, qui doit vraiment pouvoir être comme, excusez-moi l'expression, je sais que ça fait mal aux oreilles aujourd'hui, un chef de famille. Ouh, Zahar, là, à la fin du culte, on va me zarifier la tête. Genèse chapitre 2, verset 23. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors en français, ça veut strictement rien dire. On l'appellera femme parce que je suis homme. Est-ce que vous voyez une logique là-dedans? Non. Vraiment, il n'y en a pas en français, ça ne veut rien dire. Par contre, là maintenant, si on prend le terme homme dans ce verset-là, la Bible dit c'est Ish. On l'appellera Ish. Et là, on parle de la femme, on l'appellera Isha. Là, ça commence à prendre du sens. Ish, Isha. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, il y a une logique. On l'appellera Isha
parce que moi je suis Ish et elle a été tirée de Ish. Donc c'est Isha. En hébreu, tout vient prendre un sens. Et dans ce terme Ish, là, il s'agit toujours de l'homme mâle. Mais là, on parle de l'individu, le mari. D'accord? Et à partir de là, ça c'est un petit clin d'œil à tous ceux qui disent oui, mais avant, il n'y avait pas de mariage, ça n'existait pas. Il suffisait d'avoir des relations et puis les gens ne veulent plus passer par le mariage. Je prends Ish, ça veut dire mari, époux. Le mariage, dès la Genèse chapitre 2, elle y est. Donc le mariage est biblique. Ça, c'est juste un petit clin d'œil à ces nouvelles tendances de dire il n'y a plus besoin de se marier parce qu'à l'origine c'était comme ça. C'est faux. Le mariage était peut-être différent, mais le mariage, c'est le mariage. Dans chaque pays, il peut être différent. Dans des pays, ça va être le mariage religieux. On ne passe pas à la mairie, on passe devant l'église ou la mosquée, peu importe. Et dans d'autres pays, ça va être, comme nous, le mariage officiel à la mairie qui compte. Ensuite, il y a des pays où c'est juste devant les familles. Vous avez déjà vu ça? C'est juste les familles qui se rencontrent, les parents des deux familles, et voilà. Et puis ça se fait comme ça. Mais il y a toujours une règle, une coutume en fonction du pays dans lequel on est. Mais le mariage est biblique. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15 et au verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Dans le Nouveau Testament, ce que je suis en train de vous dire ce matin, dans la tête des apôtres, c'était clair. Le Nouveau Testament a été en tout cas écrit par des Juifs. D'accord? Des Juifs qui avaient accepté Jésus. Mais c'était des Juifs qui avaient toute l'arrière-pensée, tout l'arrière-plan juif. Et ils vont vous dire que, en fait, le premier Adam, donc, de qui est tirée toute l'humanité, il devient une âme vivante. En fait, cet Adam-là, on va le voir, mais il s'est loupé royalement. Il a fallu un deuxième Adam, qui lui est un esprit vivifiant. On parle de Jésus-Christ. Mais quand les apôtres parlaient de l'humanité, de l'origine de l'humanité, ils ne parlent pas d'Ève. Alors attention, on est tous tirés d'Adam et Ève. Je ne suis pas en train de vous dire Ève, on la met de côté, Adam, c'est lui qui a... Non, mais toute l'humanité a été tirée de l'homme, de Adam. Et l'arrière-plan juif le sait. Et Paul va le dire. Et à plusieurs reprises, on verra dans le Nouveau Testament que dans la notion du peuple juif à la base, l'humanité est tirée de l'homme. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 7 à 9, encore Paul, il va dire que l'homme est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. J'aimerais qu'on puisse garder ça dans notre belle société actuelle, où on est en train d'éradiquer l'homme totalement. Le rôle de l'homme, le rôle du chef de famille. Après, on va parler du rôle de l'homme. Parce que ce n'est pas un chef sanguinaire. Ce n'est pas un chef autoritaire. Ce n'est pas un chef dominant. Vous allez voir que être à l'image de Dieu, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est dur. Et vous allez comprendre pourquoi. Là, maintenant, on va revenir au niveau de Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Et là, on va rentrer maintenant dans le rôle de l'homme. Genèse chapitre 1, versets 26 et 27 nous dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'homme, dans son rôle, doit être le reflet, l'image de Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu. Est-ce que vous savez c'est quoi l'image de Dieu? Quelqu'un sait? C'est simple, hein. C'est une réponse assez simple. La Bible nous l'explique. Plutôt, qui est l'image de Dieu? Allez, on va être plus simple. Ah, Roland a dit Jésus. Je sais que Roland, il a toujours les réponses, c'est bon. C'est Jésus. Dès la Genèse, dès le premier chapitre de la Genèse, la Bible demande aux hommes d'être l'image de Christ. Nous devons être l'image, le reflet de Christ. Et on le retrouve dans Colossiens au chapitre 1, versets 15 à 18.
il est l'image du Dieu invisible. On parle de Jésus. Et nous devons être à l'image de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2 verset 5, Paul nous dira, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je vous assure que c'est difficile d'être à l'image de Christ, à l'image de Dieu. C'est même impossible. Clairement. Et après, on va voir dans le texte d'Éphésiens que c'est pourtant ce que Paul nous demande. Aïe, 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 aïe. Messieurs, il y a beaucoup de travail. Que celui qui se dit « je suis quelqu'un de bon et de merveilleux envers ma femme », redescende sur terre et qui se dit « je ne suis pas encore assez comme Christ et je n'ai pas encore assez ses sentiments ». Alors, en sortant de la réunion, tu vas prendre 10 minutes, te mettre à genoux, tu vas pleurer devant le Seigneur, dire « pardon de ne pas être semblable à toi, Seigneur, et de ne pas aimer ma femme comme toi tu aimes l'Église ». C'est pas facile, messieurs, mais c'est une réalité. On va aller du coup maintenant dans la compréhension de ce que c'est d'avoir les sentiments de Christ, c'est de se placer devant le Seigneur et de se dire, Seigneur, Galates 5, 22. Vous connaissez Galates 5, 22 ? Le fruit de l'esprit. Ai-je assez d'amour envers ma femme que celui qui dise oui vienne me voir à la fin, là. Soit je prie pour lui, une imposition des mains, tu vois, à l'ancienne, ou alors soit il me donne sa façon de faire parce que j'ai encore beaucoup de mal. Face à l'amour de Christ, je suis ridicule. Est-ce que j'ai assez de patience envers elle ? Eh messieurs, est-ce que vous avez assez de patience envers vos femmes ? Là, je ne demande pas la question aux femmes parce que il y a des règlements de compte, là, il va y avoir des tirs de sniper en plein milieu de l'église. Aïe, 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 aïe. Non, je ne veux pas entendre les réponses parce que ça peut faire très mal. Les messieurs vont sortir humiliés de cette salle, en commençant par moi le premier. Aïe, 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 Seigneur. Donc ne donnez pas de réponse, s'il te plaît. Reste silencieuse. Est-ce que j'ai assez de patience envers ma femme ? Est-ce que je suis assez ceci ou cela ? Est-ce que... Non, jamais. On n'est jamais assez bien. Messieurs, redescendons un petit peu. Le jour où on aura les sentiments de Christ en nous, avec une patience inébranlable à toute épreuve, vous savez, quand ta femme, elle arrive avec ses émotions qui basculent dans tous les sens, là. Toi, t'es là, tu transpires comme ça, tu dis, Seigneur, aïe, 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 aïe. 20 secondes, ça passe, 30, 40, ça... Ah, Seigneur, ça va terminer ou pas ? Messieurs, vous connaissez ça, rassurez-moi. Non. Bien sûr que je rigole en disant ça, c'est une blague. Mais je suis sérieux dans le fond. Nous devons revêtir les sentiments de Christ. C'est quelque chose de profond. C'est quelque chose qui est indispensable pour nous. Et messieurs, avant de dire c'est moi le chef, et vous savez, de faire les malins, oh la Bible dit que je suis le chef, va falloir commencer par redescendre et de dire c'est Jésus mon chef. Et Jésus m'a demandé d'être à son image, d'être semblable à lui. Et là, on va prendre maintenant Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 33. Pour que j'essaye de vous faire comprendre quel est le rôle de l'homme, pleinement. Le rôle de l'homme commence par être le reflet de Christ. Ça commence par là. Ça veut dire que si dans ton comportement avec ta femme ou avec les gens qui t'entourent, tu ne reflètes pas Christ, aujourd'hui tu n'arrives pas à atteindre le rôle que Dieu veut premièrement pour ta vie. Ça veut dire que tu dois te placer devant Dieu et lui dire « Seigneur, donne-moi plus d'amour, plus de bénignité. » plus de patience, etc., etc. Que le fruit de l'esprit grandisse en moi. Seigneur, j'ai besoin de te ressembler. Quand tu vas au travail, est-ce que tu reflètes Christ ? Dans ta famille, tu sais, quand tes enfants, ils te fatiguent, ils sont là, ils ont 18 ans, et puis ils sont je chambre, pour ceux qui sont jeunes. Est-ce que tu arrives à avoir assez de patience aussi avec tes enfants ? Parce que là, je parle du couple, mais les enfants aussi. On parle du rôle du mari dans la famille. Premièrement, tu dois avoir un rôle où ton cœur ressemble au cœur de Christ. C'est important. Tu te places devant le Seigneur. Seigneur, tu vois que j'ai pas assez d'amour pour ma femme ou pour mes enfants. J'ai pas assez de patience. Seigneur, je veux ta patience. Parce que je vous assure, mesdames et messieurs, je vous assure que le Seigneur use de patience et d'amour envers nous.
Et heureusement pour nous que le Seigneur est bon et patient. Sinon, on se ferait secouer dans tous les sens. Bon. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi, c'est marrant, là il revient en Éden. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis, par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Vous voyez que le rôle de l'homme, c'est refléter Christ premièrement. Et maintenant, le rôle de l'homme, c'est d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que, messieurs, ce matin, vous êtes prêts à vous sacrifier? Est-ce que vous êtes prêts à vous sacrifier pour vos femmes? À mourir pour elles? Est-ce que vous êtes prêts à ça? Je ne veux pas de réponse, mais c'est une question qui est réelle. Est-ce que vous les aimez assez de l'amour de Christ pour dire « je suis prêt à donner ma vie pour ma femme ». Parce que si la réponse n'est pas positive, tu n'aimes pas assez. Demande à Dieu de faire grandir ton amour. Ta femme, c'est ton joyau. Elle est toi-même. Elle est ta moitié. Sans elle, tu es incomplet. Personne n'a haï sa propre chair. C'est ce qu'il dit Paul. Il n'y a rien de laissé au hasard dans la Bible. Dieu, il n'a pas demandé à la femme de faire ça. Il a demandé à l'homme, parce que l'homme doit être le reflet de Christ, l'image de Dieu. Et à partir de là, messieurs, nous devons aimer, parce que nous devons être le reflet de Jésus-Christ. C'est important de le comprendre. Et si ce matin, nous n'arrivons pas, moi je n'y arrive pas, je vous le dis. Donc je demande au Seigneur régulièrement, pardonne mes péchés. Oh, l'autre jour, il y a eu ça, Seigneur, c'est de ma faute, j'aurais dû avoir plus de patience. Comme toi, tu as de la patience envers moi. Je dois aimer plus. Est-ce que tu te places devant Dieu quand il y a des disputes? Là, je parle du mari. On verra la femme dans 2 semaines. Le week-end prochain, je vais redescendre un peu, il y a un invité, alléluia. Après, on va attaquer dans le vif du sujet aussi, c'est pas un souci pour moi, ça. Mais messieurs, c'est une réalité. Est-ce que quand il y a eu des disputes, tu vas voir ta femme et tu lui demandes pardon? Parce que tu dois être celui qui doit tempérer. Tempérance, maîtrise de soi. Oh, c'est un fruit de l'esprit. C'est toujours dans le fruit de l'esprit. Vous comprenez? Le rôle de l'homme, pour sa femme, premièrement, et ensuite pour ses enfants, c'est d'être le reflet de Christ. Alors rassurez-vous, c'est pas possible. On ne peut pas le faire nous. Mais le Saint-Esprit qui est en nous nous aide. Il va nous qualifier jour après jour. Il va nous faire grandir. Tu te réveilles pas un matin, je suis parfait. Alléluia. On sera parfait dans le ciel. Enfin, dans l'endroit où on finira avec le Seigneur. Il faut que je fasse attention. Je vois Roland là, sa tête se lève. Je fais attention. On sera parfait quand on sera dans la présence du Seigneur parfaitement. Alléluia. Alors, messieurs, on fait moins les malins maintenant. Non, je rigole, bien sûr. Je veux détendre l'atmosphère, mais c'est une réalité. C'est pas facile d'être un homme. Vous savez, nous, pendant des siècles, on gonflait les pectoraux, là. C'est moi le chef. Femme, tais-toi. Tu vois, on n'avait rien compris. On était là et on n'avait rien compris à ce que la Bible nous demandait. C'est comme si on avait... Enfin, de toute façon, les gens n'avaient pas le droit de lire la Bible, à un moment. Donc c'est peut-être pour ça, on va essayer d'excuser les hommes. Voilà. On va trouver des arguments, messieurs, aussi, parce que on va pas faire que se faire taper dessus ce matin, mais pendant des siècles, il y a eu une méconnaissance de la parole de Dieu et on a négligé l'amour. On traitait les femmes comme des tortionnaires. On était là, on était durs, etc. C'est pas les plans de Dieu. Là, Paul dit, personne ne hait sa chair. Si tu es dur et méchant avec ta femme, ce que Paul est en train de dire, c'est que tu es dur avec toi-même. C'est pas normal, il y a un souci. Et il faut que là, tu changes d'attitude. Il y a peut-être des gens dans cette salle, je vous connais pas tous, enfin je vous connais presque tous, mais je vous connais pas avec une grande intimité.
dans vos couples, etc., dans vos vies, comment vous êtes. Mais la question que j'aimerais poser, peut-être qu'il y a des gens dans cette salle qui sont trop durs avec leurs femmes. Il y a des maris qui sont là et qui écrasent, qui dominent leurs femmes. Sache que ce n'est pas de Dieu. Si tu agis comme ça, tu n'agis pas en conformité avec la parole de Dieu. Alors fais attention. Reviens sur ce que tu penses être juste et reprends ce texte d'Éphésiens 5 qui te dit que tu dois aimer comme Christ a aimé. Donc le rôle de la femme aussi, c'est d'aimer. De l'homme, pardon. C'est d'aimer sa femme. C'est demander à l'homme. Alors, mesdames, s'il vous plaît, aimez quand même vos maris. Voilà. Ça paraît quand même logique. Mais voilà. C'est quand même spécifié à l'homme dans un cadre particulier. D'accord ? Ce texte, il est surprenant aussi. J'aimerais revenir à Zarar. Vous savez, l'homme qui est là et qui doit enseigner Ève. Quand Adam il est dans le jardin, c'est à lui d'enseigner Ève. C'est lui qui a reçu de Dieu. Là, Paul, il va dire, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. C'est assez surprenant, mais dans la Bible de Jérusalem, j'aime la traduction qui est différente, qui dit « afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne ». On voit encore là que le rôle de l'homme dans le couple, c'est de pouvoir enseigner sa femme. C'est de pouvoir prendre du temps. Je vous dis pas, c'est parler de l'Église en critiquant l'Église, en parlant des problèmes de l'Église. Ou en disant, parce qu'il y en a, ils sont champions. Ah là là, on a des champions dans nos églises. Ils parlent tout le temps des choses de Dieu, mais pas de la bonne façon. Ils parlent que de ce qui va pas. Ah, le frère là-bas, il est nul. Ah, le pasteur, il a pas assez de cheveux. Ah, ceci, et puis il a dit ça, et en fait, ils parlent que des problèmes de l'église. C'est vrai ou pas? Il y en a, ils sont champions du monde, ils voient que le négatif. Mais quand il y a quelque chose de bien, c'est inexistant à leurs yeux, tu vois. Je vous parle de parler des choses de la parole de Dieu. Prendre du temps en famille, avec sa femme aussi, pour échanger sur des sujets. Moi, j'aime bien avec Jennifer, on échange sur des sujets de la Bible. Et c'est intéressant. Mais vous savez, pour pouvoir enseigner sa femme, il faut passer du temps avec Dieu. Il faut connaître la parole. Alors la question que je vous dis, messieurs, aujourd'hui, est-ce que vous lisez votre Bible? Tout simplement. Parce que pour pouvoir enseigner et conduire et être le chef spirituel, parce qu'on parle de chef dans le couple, mais spirituel. C'est spirituel. C'est pas chef, toi tu vas m'apporter une bière chérie, et moi je reste tranquille, je vois qu'il y a une miette qui traîne, t'as mal fait le ménage, attention. C'est pas ça que Paul est en train de dire. Messieurs, il faut redescendre. Il est en train de vous dire, soyez des chefs spirituels. Mais pour être un chef spirituel, il faut avoir une relation intime avec le Seigneur. Parce que pour être l'homme, la mémoire, comme on disait tout à l'heure, il faut lire et recevoir ce que Dieu a à nous dire. Que ça s'ancre dans nos mémoires, qu'on puisse le transmettre. Alors ça ne veut pas dire que la femme n'a pas à lire la Bible. Attention non plus, je n'ai pas dit ça. La femme a sa relation avec Dieu. Elle a sa relation avec le Seigneur. Mais le chef spirituel, celui à qui Dieu a donné les clés du couple, de la famille, au niveau spirituel, c'est l'homme. Alors quand tu ne lis pas ta Bible, il faut que tu te remettes en question. Parce que personne n'a haï sa propre chair. Paul, il dit, elle doit être nourrie par la parole de Dieu. Elle doit être immergée de la parole. Je me rappelle, dans un des livres que Roland a fait, il le dit. Il le dit. C'est la parole de Dieu. Et on prend l'exemple du baptême d'eau, c'est parce que dans le baptême d'eau, on est immergé. On est plongé, vous savez, c'est pas 3 gouttes. Dans certaines religions, on balance 3 gouttes sur le fond, tac, tac, tac. Comme si c'était bon. C'est comme si là, 3 versets dans l'année te suffit à construire ta foi. C'est pas ça. Tu dois être immergé dans la parole de Dieu. Tu dois être noyé, baigné dedans. Et tellement t'es baigné, ta femme autour, c'est pareil, tu vas la baigner avec toi. Vous faites qu'un. Donc ce que tu reçois de Dieu, en tant que chef spirituel de la famille, tu vas le transmettre à ta femme. Si tu ne fais pas ça, alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Je fais que citer le verset de la Bible. Tu es ta propre chair.
C'est bizarre, hein, mais c'est ce que Paul dit. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin. Messieurs, est-ce que vous nourrissez votre femme? Je ne parle pas de faire des bonnes recettes. Hein. Sinon, moi, je suis terminé, là. Moi, je ne sais pas cuisiner. Je fais un truc, et à peine si c'est bon. Là, on parle de nourriture spirituelle. Messieurs, est-ce que vous arrivez à nourrir votre femme? C'est une question importante. Je ne veux pas de réponse. C'est entre vous et Dieu. Mais c'est tellement important. C'est tellement important d'être le chef de famille, non pas avec les biscottos, ça c'est pas de Dieu, mais avec son esprit et son amour. C'est ça que Paul nous demande. Alors messieurs, ce matin, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que dans le rôle de famille, en tant que reflet de Christ, vous excellez? Alors personne ne peut me dire oui, sinon voilà. Mais c'est une question à se poser. Et vu que la réponse, ça sera toujours non, il faut toujours aller puiser auprès de Dieu. Et derrière, c'est est-ce que je me nourris assez dans ma relation pour refléter Christ et ensuite pour nourrir ma femme. Et par extension, on va le voir, mes enfants. C'est une question qui est importante. Parce que si tu ne rentres pas pleinement dans le rôle que Dieu t'a confié, il y aura des soucis dans ton couple. Il y aura des soucis dans ta famille. C'est impossible que ça fonctionne bien. Déjà, avec tout ça, il y a des problématiques. On reste des êtres de chair. Mais si tu enlèves ça, si tu ne te nourris pas de Dieu, si tu n'essayes pas d'être le reflet de Christ, tu ne te nourris pas de sa parole, forcément que derrière, c'est ta chair qui va parler. Ah oui, tu vas vouloir être le chef, hein, mais pas selon les desseins que Dieu a tracés pour l'homme. Tu vas être un chef tortionnaire, un gourou dans ta propre famille. Et ce n'est pas ce que Dieu désire. Un des rôles de l'homme, Éphésiens 6,4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ah, aujourd'hui, ça aussi, ça pourrait faire couler de l'encre, un verset comme ça. Je vous dis que la société est en train de déconstruire tout ce que la Bible nous demande de construire. Que ça soit dans l'autorité spirituelle de l'homme, dans le reflet de Christ, parce qu'aujourd'hui, on va dire non, vis ta propre vie comme bon te semble. Alors que la Bible te dit non, non, vis pas ta vie comme bon te semble. Vis ta vie à l'image de Christ. Ensuite, ils vont te dire non, mais le mariage, il vaut mieux essayer. Et puis en plus, aujourd'hui, dès que tu en as marre, tu vires ta femme. La Bible te dit non, non, tu dois avoir de la patience et assez d'amour pour aller jusqu'au bout avec elle. C'est à l'opposé. Et la Bible dit aujourd'hui que l'enfant doit être repris, corrigé et instruit dans les voies du Seigneur. Aujourd'hui, on dit non, c'est l'enfant roi, il est libre. T'as pas à le corriger, t'as pas à le reprendre, ton enfant. Tu le laisses faire sa vie. Je me rappelle, quand j'avais été en Angleterre, ils sont revenus les Anglais de là-dessus. À une époque, j'étais parti en Angleterre, je me rappelle, puis je voyais des enfants, à un arrêt de bus, je me rappelle, ça m'a choqué. Ils crachent sur ses parents, ils mettaient des coups de pied comme ça. Puis moi, j'étais là, et je parle avec les gens avec qui j'étais, je dis, mais c'est quoi cette histoire? J'ai allumé une fessée ou quoi là tout de suite? Attends, c'est quoi ce gosse horrible? Et puis on me dit, mais non, t'as pas le droit ici. Si tu lèves la main sur ton enfant, les gens vont appeler, ils vont tout de suite, des services sociaux te tombent dessus. Alors, surtout pas de fessée. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il peut faire? On voyait la dame qui disait arrête et tout, elle s'énervait un peu, mais le gosse, il s'en fiche. Il faisait une crise parce qu'il n'avait pas son jouet. Qu'est-ce que c'est que ça, franchement? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et vous savez ce qui s'est passé en Angleterre? Eh bien, il y a eu toutes sortes de gangs. Mais des gangs avec des enfants âgés de 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans qui plantaient et qui tuaient les gens. Moi, j'ai vu de mes propres yeux, j'ai vécu 3 mois en Angleterre et j'ai failli me faire planter par un de ces gangs, me faire tuer par un de ces gangs. Des gamins qui étaient en face de nous. Vous imaginez pas? Le monde est en train de déconstruire tout ce que Dieu a construit. Et le monde va de plus en plus mal dans leur pseudo-liberté. Ils disent, nous on est libres, on fait ce qu'on veut dans nos orientations sexuelles, on fait ce qu'on veut dans les rôles qui sont donnés, nous sommes libres et heureux. Il n'y a jamais eu autant de dépression et de suicide. Wow. Allez, bravo pour votre liberté. Tandis que quand tu respectes la parole de Dieu, tu rentres dans un cadre, oui c'est clair, mais un cadre qui te rend libre, un cadre qui te rend heureux. On l'a entendu tout à l'heure, la paix,
La paix qui est donnée ne peut être donnée réellement que par le Seigneur. Parce que le monde ne connaît pas la paix. Ça fait des milliers d'années qu'ils veulent vivre dans la paix. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, des guerres et tout ce qui va avec. Regardez la violence. Alors, messieurs, s'il vous plaît, je vais finir là-dessus. C'est important. Mais la Bible dit, ne vous conformez pas dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pas dans le monde que tu vas trouver la perfection, elle n'existe pas. Et au contraire, c'est même l'opposé. Ce matin, messieurs, j'aimerais vous dire, et retenez ça, il faut que vous passiez du temps avec le Seigneur. Vous avez besoin de passer du temps avec le Seigneur. Parce que passer du temps avec le monde, ça, on le fait facilement. La chair, elle nous conduit à ça. Oh, allez, un petit film, une petite série, je viens pas à l'église. Je suis sûr, allez, je vais le faire. Il y en a qui me diront, c'est pas bien, mais je vais quand même le faire. Je suis sûr qu'il y en a le mardi soir qui pourraient venir. Ou le vendredi soir. Mais bon, la télé, elle est tellement sympa. La petite série, là, qu'on se cale, ou la petite émission, là, elle me plaît tellement que... Bon, c'est pas grave pour le Seigneur. Communion fraternelle, les temps de prière, bon, je suis pas trop motivé. Moi, je pars du principe que plus tu passes de temps avec le Seigneur, plus tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église. Plus tu recherches les choses, plus ta priorité c'est le Seigneur, c'est sa parole, c'est tout ce qui vient de lui, et plus tu seras un bon mari et un bon papa. Moins tu fais ces choses-là, ah oui, tu seras un chef, peut-être, mais un despote, ouais, un tortionnaire. Ou alors, tu seras un mari effacé. Et puis, tu serviras pas dans l'église, tu prendras pas conscience que le service dans l'église, c'est quelque chose de primordial. Pas pour servir les hommes, tu sers Dieu. C'est important de te rendre compte. Alors, ce matin, je veux vraiment laisser ce message aux hommes et aux couples d'ailleurs. Après, on verra pour la femme. Je sais, messieurs, que ce matin, vous avez pris un petit peu cher. Vous êtes encore en vie, ça va? Hein, qui a envie de me cogner, là? Alléluia, il n'y a pas de mains qui se sont levées. C'est bon. Non, parce que je sais que c'est pas facile. Je suis en décalage avec notre époque, notre temps. Mais c'est ce que la Bible nous demande. Vous savez, le monde a besoin de repères. Le monde a besoin de repères. Et c'est comme l'image qui est donnée d'un phare dans une tempête. Le phare, il n'est pas là pour combattre la tempête. Hein. Il n'a aucune action face à la tempête. La tempête, elle est là, elle s'acharne, elle se déchaîne, cette tempête contre le monde, contre les êtres humains, contre les couples, contre les familles. Elle se déchaîne, cette tempête. Mais le monde a besoin de phares qui sont là pour montrer la voie, pour montrer la direction. Et c'est en vous regardant, vous les familles chrétiennes, vous les couples chrétiens, que ça va donner envie au monde de vivre ce que vous vivez. Si tu te mets à battre ta femme, toi en tant que chrétien, ou si tu l'insultes tous les 2 matins, ou si tu la négliges, tu la méprises, tu la rabaisses constamment, mais tu crois que le monde va vouloir être comme toi? Tu crois que le monde va dire, je veux ce couple-là. Ah, je veux être comme eux. Ouh, ça, c'est génial. Personne ne voudrait être comme ça. Mais si tu es rempli d'amour envers ta femme, et que ta femme, elle est épanouie parce que tu l'aimes, d'un amour sincère, de l'amour de Jésus-Christ, les gens vont dire, mais surtout les femmes, imaginez-vous, les femmes vont regarder les couples, ils vont dire à leur mari, hey, tu vas m'aimer comme celui-là, là. Attends, elle va être jalouse, elle voudra être mise à l'honneur comme ça. Parce que Christ, il met à l'honneur son épouse. Est-ce que tu mets à l'honneur ta femme? Je dis pas que tu la glorifies, attention. Calmez-vous, messieurs. Juste la mettre à l'honneur, la respecter, l'aimer, lui montrer que tu l'aimes. Je vais m'arrêter là-dessus, je vais juste terminer, je vais prier, simplement. Mais j'aimerais que vous puissiez prendre conscience que ce qui a été dit ce matin, c'est quelque chose de tellement important. Important pour nos couples, important pour nos familles, important au final pour nos églises et important pour notre société, notre quartier. Alléluia. Seigneur mon Dieu,
Nous voulons être sincères. Nous voulons aimer nos femmes, mais aimer le monde, aimer les gens, Seigneur mon Dieu, du monde. Comme toi, tu nous aimes. Seigneur mon Dieu, nous voulons aimer d'un amour parfait. Nous avons besoin de plus de toi, plus de relations avec toi, afin que nous puissions déborder de toi. Seigneur mon Dieu, je te prie pour tous les hommes de cette église, pour tous les maris, mais pour les hommes aussi qui ne sont pas mariés. Seigneur mon Dieu, qu'ils débordent de ton amour, qu'ils aient une relation avec toi, une relation intime, où ils vont puiser en toi. Ils vont puiser en toi, Seigneur, parce que le véritable amour ne se trouve qu'en toi. Alors, Seigneur, je te prie pour tous les hommes de cette église, du plus petit au plus vieux, que nous puissions refléter qui tu es, Jésus, et que nous puissions aimer comme toi, tu nous as aimés, en commençant par nos femmes, ensuite nos enfants, nos frères et sœurs, et puis les gens du quartier qui ne te connaissent pas. Que nous soyons connus pour être une église qui aime. Et que nous puissions, Seigneur mon Dieu, même si nous marchons à contre-courant, être des hommes selon ta parole et non pas selon les principes de ce monde. Car nous savons que les principes de ce monde sont gérés par le prince de ce monde. Et nous ne sommes pas enfants du prince de ce monde. Nous sommes enfants de Dieu. Et nos principes se trouvent dans ta parole. Amen.